Ok, c'est bon. Avec Sébastien Roy, coach d'Aubernais, coach, vous restiez sur une défaite et un match nul. Aujourd'hui, vous venez gagner ici à Oberlatterbach. Comment avez-vous abordé la rencontre? On restait sur un match nul frustrant à Sarre-Union parce qu'on avait fait un bon match, on avait eu les occasions de gagner le match et malheureusement on avait dû partager les points. Donc on venait ici avec l'ambition de prendre les 4 points parce que dans la situation où on est, voilà, il faut gagner des matchs. Donc c'est ce qu'on a su faire aujourd'hui en étant efficace et en faisant preuve de réalisme. En plus, vous gagnez contre une équipe qui, comme vous, joue pour le maintien. Comment vous avez abordé vraiment cette rencontre? Avec quel état d'esprit? Pas différent des autres rencontres. Nous, on aborde toutes les rencontres pour les gagner. On sait que c'est pas évident, mais dans la situation où on est, dans la situation que se trouve l'ADH avec 7 ou 8 équipes concernées pour le maintien, tous les matchs sont difficiles. Donc voilà, on a abordé avec cet état d'esprit-là et en essayant de jouer notre jeu. Parce qu'on sait que c'est toujours difficile de venir ici. Et on a essayé d'avoir la plus grande maîtrise possible pour éviter de se mettre en difficulté. Ok. Et comment, justement, après cette victoire, vous allez aborder la prochaine rencontre qui, à mon avis, sera aussi cruciale pour le maintien? Ouais, mais de toute façon, il nous reste 10 matchs. Tous les matchs sont aussi importants les uns que les autres, quel que soit l'adversaire. Donc, la semaine prochaine, on a un tour de coupe et on préparera le match d'Egenheim à domicile en essayant de faire le maximum pour prendre les 4 points, mais en rencontrant un gros du championnat, donc ce ne sera pas évident. Ok, parfait. Merci, coach. Merci. Avec Fabrice Muller, coach du SOF. Fabrice, on restait sur une belle prestation, mine de rien, à Schiltigheim. Et là, aujourd'hui, on connaît une désillusion face à Aubernais. Comment tu as ressenti un peu ce match? Avec de la frustration ou plus avec un manque de travail ou comment tu as ressenti ça? C'est une grande déception, c'est sûr, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à domicile, on n'y arrive pas. On a 5 victoires au compteur, on en a 4 à l'extérieur. Là, après le 4-0 contre Geisbolzheim, on prend un 3-0 ici. C'est presque une copie conforme. On maîtrise, on fait bien jeu égal en première mi-temps. On prend un but sur une petite erreur, on ne met pas nos occasions à nous. On rentre à la mi-temps 1-0. On se dit que voilà, il reste 45-50 minutes pour marquer le 1 partout, qu'il ne fallait pas être impatient, pas se projeter trop vite vers l'avant. Résultat, on recommence à la deuxième mi-temps avec une grosse occasion avec Goli. On la met pas au fond, on prend le 2-0 et puis après, comme contre Geisbolzheim, tout s'écroule, on n'y croit plus, on n'y est plus du tout. Donc déçu surtout parce qu'on reproduit des erreurs qu'on a déjà faites, qu'on n'a pas tiré les leçons des défaites passées. C'est surtout ça qui me déçoit le plus. Et justement, ce que je disais avec les supporters, et comme tu m'as parlé de Geisbolzheim, c'est vraiment, comme tu dis, la copie conforme du match. Et qu'est-ce qui, à ton avis, manque dans ce genre de match-là, avec des adversaires qui sont plus ou moins à notre niveau? Ce qui manque le plus pour moi, c'est du mental. Alors, je vais dire de l'intelligence, je ne veux pas être méchant, mais je vais dire de l'intelligence de jeu et de la concentration. C'est toujours nous qui prenons le premier but dans ces situations. Sur un match qui est serré, c'est toujours nous qui prenons le premier but, ou souvent tout du moins. On doit être capable à un moment donné de se dire on va défendre, on va être propre, tant pis si on ne se crée pas d'occasion, tant pis si on n'a pas forcément le jeu en notre faveur, mais on va faire bloc, on va être concentré sur le geste défensif, le système défensif, l'organisation défensive pour ne pas prendre de but. Si on termine à 0-0, c'est pas grave, on aura un point. Et si on est encore à 0-0 à 2 minutes de la fin, quand on marque le 1-0, c'est comme on a perdu derrière. Et
contre Vauban, voilà, ils tiennent le 0-0, ils mettent un but dans les arrêts de jeu, c'est victoire. Nous, on met un but dans les arrêts de jeu, mais comme on est déjà mené 3-0, si on en avait mis un, ça ne sert à plus rien. Voilà. Justement, ce discours, lors des séances d'entraînement, tu l'as déjà eu, le même discours, exactement ce même discours, et au final, ça ne paye pas et aucun travail n'est fait véritablement dans le fond pour aborder ce genre de rencontre. Alors que c'est le genre de rencontre le plus important pour le maintien en division d'honneur. Oui, ça paye pas, et puis c'est vrai que ça me fait me poser des questions, parce que du coup, je me dis, travailler la concentration, ça me paraît compliqué. Alors, bien sûr, il y a mille autres choses à faire en entraînement. On a 2 entraînements par semaine. On peut difficilement rajouter un 3e. Donc, il y a d'autres choses à travailler en priorité. Je ne sais pas trop, c'est vrai que je suis un petit peu désarmé par rapport à ça. Est-ce qu'il faut encore plus le répéter? Est-ce qu'il faut le marteler pendant le match? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est vrai que par rapport à ça, c'est un problème et il va falloir qu'on réussisse à le régler. Déjà en prenant conscience, j'espère qu'on en a tous conscience, et si ce n'est pas le cas, il faut en prendre conscience. Et puis après, il faut trouver les solutions pour régler ça. Maintenant, voilà, c'est pas catastrophique, on n'est pas relégable. Voilà, on a 7 défaites, on a 5 victoires et 5 matchs nuls. On sait qu'il va en falloir au minimum 8 plus quelques matchs nuls. Donc voilà, ça va repartir dans 2 semaines. Alors le plus dur, c'est d'avoir des matchs le week-end de Pâques, parce qu'on va un petit peu ruminer pendant 2 semaines. Mais c'est pas grave, on va se remettre au travail et puis on espère que la prochaine victoire à domicile, c'est dans 2 semaines comme ça arrive. Justement, j'allais en venir là-dessus. Est-ce que le fait de ne pas avoir de match certains week-ends, limite un week-end sur 2, est-ce que ça penche pas vraiment en défaveur d'aborder ce genre de rencontre? Est-ce qu'on a besoin de rythme? Oui, je pense qu'on a besoin de rythme. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en avait pas avant Chilique, et pourtant on gagne 3-1 en jouant à 10 contre 11 pendant presque 1 heure. Donc je me dis que c'est pas ça le fond du problème. Maintenant, oui, c'est handicapant quand même, parce que prévoir une séance le week-end, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Un match amical, il faut trouver l'adversaire, il y en a plein qui sont en coupe, que ce soit d'Alsace ou de Clélimut. Donc c'est compliqué, puis c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant quand même. Du coup on essaye de meubler en faisant des séances de travail un petit peu plus lourdes en semaine. Mais ça n'empêche que 5 jours sans rien faire, c'est pas l'idéal, c'est clair. Maintenant bon, je pense pas que fondamentalement ça doit avoir un impact négatif sur les résultats, et je pense pas qu'aujourd'hui c'est à cause de ça qu'on a pris le 3e. Et pour conclure, est-ce que tu penses sincèrement que c'est dû à un manque d'implication des joueurs ou non? Non, un manque d'implication, non, je pense pas. Parce que je sais que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par le projet, tout le monde est concerné par le maintien de l'équipe première. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un déficit technique par rapport à l'adversaire, ça c'est clair. Maintenant, pour compenser ce déficit, c'est collectivement qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, collectivement, on n'a pas été assez bon, on n'a pas été assez cohérent dans ce qu'on a fait, que ce soit défensivement ou même offensivement. Et du coup, le résultat, il est logique. Ok. Et quelles seront les consignes principales, on va dire, avec les fondamentaux pour aborder le prochain match? Les consignes, déjà, ça va être de travailler là pendant 2 semaines sérieusement l'entraînement. Et après, d'avoir en tête qu'on joue le maintien. On joue pour rester en DH. Si psychologiquement, si mentalement on intègre ça et qu'on fait les efforts en conséquence, on va déjà faire un grand pas. Parce que le match à Sud-Lefen, qui est un petit peu une référence pour moi, où on n'a pas joué une équipe qui était moins bonne que nous, et on a eu une telle débauche d'énergie qu'on a réussi à gagner le match. Et ne serait-ce qu'avec ça, qu'avec cet argument-là, ces qualités-là de débauche d'énergie, de volonté, je sais qu'on peut encore gratter 3 victoires. Après, si on est meilleur encore dans d'autres domaines, techniquement, tactiquement, on pourra en gratter plus. Mais ne serait-ce qu'avec la volonté, on attrapera le maintien. Donc ça, c'est la première des choses, garder cette volonté-là, la débauche d'énergie, et se battre pour les couleurs du club. Et puis, si on fait ça, je ne me fais pas de soucis. Ok, parfait. Merci Fabrice.